Aujourd'hui, on va voir 6 étapes pour passer de 0 à 1500 € par mois avec son contenu. Donc toutes ces étapes, on les voit en détail et on les fait ensemble les unes après les autres dans la méthode 180 jours pour gagner sa vie avec votre contenu. Donc cette formation, le prix de lancement avec 200 € de réduction se termine ce soir. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Voilà, si vous voulez profiter de l'offre de lancement, c'est jusque ce soir à minuit. Alors comme vous le savez, j'aime apporter aussi de la valeur à ceux qui décideront pour diverses raisons de ne pas investir sur eux, ou peut-être que vous préférez vraiment par conviction, je ne sais pas, le faire tout seul. Donc pour ces gens-là, on va essayer de voir ensemble les 6 étapes principales pour gagner votre vie avec votre contenu. C'est impératif que vous suiviez vraiment à la lettre ces étapes-là. La première étape, c'est tout simplement de choisir sa thématique. Donc je ne vais pas y revenir, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, c'était pas hier, c'était avant-hier, donc la vidéo de vendredi, où on parle de ça en détail. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous encourage, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vous explique comment choisir sa thématique. On parle des questions comme la passion, comme l'expertise, etc., etc. Donc on va voir comme le marché, comment être sûr de gagner de l'argent, comment surtout ne pas prendre une thématique et s'apercevoir au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an qu'on est dans une voie de garage et qu'on ne pourra jamais rien faire avec. Voilà, donc je vous renvoie à la vidéo de vendredi. Ensuite, le deuxième point, une fois qu'on a choisi cette thématique, c'est de devenir ce que j'appelle un spécialiste, de devenir unique dans sa thématique. Alors ça, c'est quelque chose qui, de façon assez surprenante pour moi, pose problème à énormément de gens, surtout non pas surprenante quand on le sait pas, mais surtout à des gens qui le savent et qui n'arrivent pas à le faire, qui n'arrivent pas à le mettre en application. Je vois énormément, mais vraiment énormément de gens qui se lancent dans la création de contenu et qui souvent s'obstinent à ne pas vouloir faire ça pour une raison, voilà, pour des raisons un petit peu je dois dire, qui m'échappent. Si vous n'êtes pas unique, si vous ne devenez pas un spécialiste, alors il n'y a aucune raison que les gens regardent particulièrement votre contenu. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans la thématique du marketing, vous dites simplement comment gagner de l'argent, personne ne va venir spécifiquement sur votre chaîne alors qu'il y a déjà des gens qui ont énormément plus de succès, qui ont énormément plus de preuves et plus d'autorité et donc les gens vont aller naturellement vers ces chaînes-là. Si vous parlez de développement personnel et vous faites quelque chose de très bateau avec des vidéos, comment avoir plus confiance, comment se lever tôt le matin, comment avoir plus d'énergie, etc., et que vous débutez et que vous avez très peu de vues, il n'y a personne qui va regarder aussi vos vidéos, vous ne serez absolument pas un spécialiste, vous ne serez absolument pas unique. Donc l'idée, ça va être absolument de construire vraiment votre facteur unique, ce que j'appelle la pyramide de la valeur unique, de devenir unique, de faire en sorte que chaque personne qui arrive sur votre chaîne, qui arrive sur vos articles, comprenne directement que vous êtes unique, comprenne directement que vous ne faites pas comme les autres, que vous avez quelque chose de différent à leur apporter. Donc ça commence tout simplement par le fait de choisir un angle. Un angle, c'est le fait d'éclairer une partie d'une grande thématique. Alors je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir que choisir un angle, c'est pas quelque chose de très compliqué. Et déjà, rien qu'en faisant ça, on fait une différence par rapport à la plupart des gens qui font juste la même chose que tout le monde. Donc un angle, ça peut être comme moi j'ai choisi quand j'ai démarré cette chaîne sur les habitudes, comment atteindre ses objectifs avec ses habitudes, comment prendre le contrôle de sa vie avec les habitudes, comment prendre le contrôle de son quotidien avec les habitudes. Voilà, c'était un angle. Il n'y avait personne qui parlait absolument vraiment des habitudes, que de tout passer par le filtre des habitudes. Ça peut être aussi comment sortir du burn-out, c'est-à-dire comment je fais quand je suis vraiment dans le burn-out, quand j'ai un travail qui me plaît pas, quand ça va pas, quand je sens que j'ai pas d'énergie, j'ai envie de rien faire, je me sens épuisé, la fatigue chronique. Bref, comment je fais pour sortir de ce burn-out, ça peut être un angle. Ça peut être aussi comment développer une grande estime de soi. Encore une fois, il n'y a pas de chaîne, enfin en tout cas à ma connaissance, qui parle vraiment uniquement de l'aspect de l'estime de soi. Vous savez, l'estime de soi, la valeur qu'on se donne à soi-même, il y a beaucoup de gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Je manquais d'estime de moi-même. Donc comment concrètement, à part des méthodes qui fonctionnent, par des méthodologies extrêmement logiques, faire monter cette estime de soi? Si on parle de la thématique du marketing, ça peut être par exemple, plutôt que d'expliquer comment gagner de l'argent, comment générer dans la création de contenu vos premiers 500 €. Voilà, il n'y a pas, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait des chaînes qui parlent de comment générer ces 500 premiers euros, avoir un plan très précis pour générer ces 500 premiers euros. Ou alors par exemple, ça peut être, je sais pas moi, des techniques de persuasion, comment parler spécifiquement de persuasion pour pouvoir vendre. Vous voyez, à partir du moment où on a déjà un premier rang, on commence à construire cette valeur unique, on commence à être différent et les gens qui arrivent sur notre chaîne, on n'est plus juste une autre personne qui parle de marketing ou de création de contenu, on n'est plus juste une autre personne qui parle de développement personnel, on n'est plus juste une autre personne qui parle de musculation, plus juste une autre personne qui parle de séduction, plus juste une autre personne qui parle de relations sociales, mais on a quelque chose de spécifique, on est unique, on a une spécificité unique. Troisième point, troisième étape, ça va être la création de contenu, donc de créer du contenu gratuit. Donc c'est impératif que ce
ce contenu gratuit soit ce que j'appelle du contenu gratuit fascinant. Donc pour que ce soit du contenu gratuit fascinant, il faut que ça réponde à plusieurs points. Premier point, c'est que vous ne devez pas être consensuel. Alors là, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à faire parce qu'on a envie d'éviter que des gens ne soient pas d'accord avec nous. Vous savez, on a envie d'éviter que les gens vous écrivent dans les commentaires « je ne suis pas d'accord avec toi ». Moi, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « je ne suis pas d'accord avec toi dans les commentaires », je me dis « génial, parfait, c'est très bien ». Pourquoi? Parce que il faut toujours comprendre ce principe que de 50-50, c'est-à-dire que plus il y a des gens qui vous aiment pas et plus il y a des gens qui vous aiment, plus il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous et plus il y a des gens qui sont d'accord avec vous. Donc il faut sortir vraiment donc du consensuel, il faut que vous affirmiez vos positions, il faut vraiment affirmer vos positions, n'essayez pas d'être d'accord avec tout le monde, n'essayez pas de mettre tout le monde d'accord. Quand vous avez une position, n'hésitez pas à aller dans le fait que cette position soit tranchée, n'hésitez pas à dire ok, pour moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors je dis pas que c'est la vérité, mais c'est comme ça et c'est pas autrement pour moi, et les gens qui ne font pas ça ne sont pas pour moi sur le bon chemin. Et donc voilà, il y a forcément y avoir des gens qui vont vous dire oui non mais c'est pas ça, oui mais je suis pas d'accord, dans les commentaires, qui vont parfois un petit peu s'énerver, mais c'est pas grave. Au final, il vaut beaucoup mieux avoir des positions tranchées. Donc ne pas être consensuel et aller à fond dans ces positions. Le troisième point, c'est le fait de suivre un plan, de respecter un plan de contenu. Alors vous savez, c'est un petit peu comme dans les scénarios de films. Dans les scénarios de films, si vous faites un film qui ne respecte pas un plan, ça va donner un petit peu n'importe quoi. Vous savez, les films classiques, par exemple les films américains, ça respecte, il y a une situation initiale, il y a le héros qui n'est pas vraiment un héros, qui vit une vie classique, et puis ce héros, il va lui arriver quelque chose, il va lui arriver un élément perturbateur, et puis ça va être complètement perturbé, puis il va y avoir toute une série d'événements, et puis à un moment donné, on va arriver au fameux moment où tout espoir semble perdu, et puis finalement, contre toute attente, il va finalement réussir à triompher, etc. etc. Voilà. Donc vous voyez qu'un scénario de film, en général, alors je parle des films classiques, pas les films contemplatifs ou pas les films d'auteur qui durent 3 heures, mais les films plutôt classiques, les films commerciaux, vous avez ce type de scénario qui est bien ficelé, qui est bien rodé parce que ça fonctionne aussi à un niveau psychologique. Donc dans la création de contenu, c'est exactement la même chose. C'est aussi pareil quand il y a des gens qui écrivent des articles dans les journaux, c'est toujours pareil. Enfin, il y a toujours un plan, je veux dire, peu importe pour des livres, il y a toujours un plan général que vous devez suivre. Dans la création de contenu, vous devez aussi suivre un plan. Si vous suivez un plan dans la création de contenu, vos vidéos vont devenir plus intéressantes, on aura tout de suite plus envie de les regarder. Donc par exemple, l'idée quand vous faites un plan, le contenu, c'est toujours, la base sur laquelle partir, c'est toujours la même, de partir des problèmes de votre audience, de partir d'un problème. Quand vous partez d'un problème, vous allez tout de suite capter l'attention de votre audience. C'est-à-dire que si vous commencez votre vidéo en racontant un petit peu votre vie, bon, ça ne va pas forcément intéresser les gens. Alors, on peut aussi partir d'une anecdote, mais il faut toujours à un moment donné le ramener à un problème, le ramener à quelque chose qui pose problème aux gens et qui font que justement les gens vont avoir envie de regarder votre vidéo. Donc ça, c'est le troisième point, avoir des plans de contenu qui fonctionnent pour pouvoir rendre votre contenu plus intéressant. Et enfin, le dernier point, ça sera de développer au cours de votre contenu des méthodologies uniques, c'est-à-dire des choses, des méthodes qui vont permettre aux gens d'avoir des résultats et qui sont vraiment des méthodologies que vous avez créées. Ça, c'est très important parce que si vous avez vos propres méthodologies, si vous avez vos propres façons d'agir, si vous avez vos propres exercices, si vous avez aussi vos propres visions de voir les choses, petit à petit, les gens vont se raccrocher à ces visions, vont mettre en place ça. Et donc, forcément, ce qui va se passer, c'est que ils vont retourner vous voir, ils vont retourner voir votre contenu parce qu'ils adhéreront à ces méthodologies, à ces visions, à ces façons de faire. Le quatrième point, ça va être d'apprendre à faire des offres. Alors, les offres, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui fait le lien entre le contenu gratuit et le contenu payant. Donc, créer des offres, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer finalement créer une sorte d'avatar produit, une sorte de fiche produit, une sorte de fiche formation où vous pouvez valider en faisant cette offre que cette formation va fonctionner. Donc, vous n'avez pas besoin, encore une fois, c'est toujours ce que je rappelle, c'est que quand vous allez présenter votre vidéo, quand vous allez présenter votre formation, vous allez présenter l'offre et non pas présenter la formation. C'est-à-dire que vous n'allez pas présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. Il faut que vous soyez capable qu'il y ait un résumé, que vous soyez capable de donner les grandes lignes. Donc ça, vous pouvez le faire avant. Il n'y a pas besoin d'avoir tourné la formation pour le faire. Donc il faut être capable de se dire, ok, qu'est-ce que veut mon audience? Quels sont les problèmes de mon audience? Quels sont les obstacles qui les empêchent d'atteindre ce résultat, voilà, tout ça fait en sorte une sorte de formulaire. En fait, j'en parle en détail, on fait ensemble ce formulaire dans la formation la méthode 180 jours pour pouvoir, après avoir répondu à toutes ces questions, déjà avoir une offre et déjà se dire ok, voilà la formation que je vais créer, voilà le plan de la formation, voilà le plan détaillé de la formation et je sais que ça va correspondre à mon audience. Je sais que ça résout des problèmes, je sais que ça permet d'aller au-delà de certains obstacles de mon audience, je sais que ça, voilà, la façon dont je vais le présenter aussi va être une façon qui va
faire que les gens vont vouloir avoir cette formation. Donc c'est impératif de faire ça et de ne pas se lancer tête baissée dans le fait de produire une formation. Et c'est un petit peu le syndrome du débutant. C'est-à-dire le syndrome du débutant, c'est j'ai pas d'idée de formation, quelle formation je vais créer. Une fois que j'ai créé ma formation, je me dis ok, j'ai créé ma formation, mais maintenant comment je vends cette formation? En mettant en place ce système d'offres, dès le départ, vous savez quelle formation vous allez créer et vous savez comment vous allez vendre cette formation. Ça simplifie beaucoup le processus, ça élimine beaucoup de prises de tête. Le cinquième point ensuite, ça va être de produire et de vendre vos formations. Donc là, au final, une fois que vous aurez créé votre offre, ça sera beaucoup moins compliqué. Il n'y aura plus que l'aspect technique de production d'une formation. Donc là, ça dépend ce que vous voulez faire. Vous pouvez la filmer, vous pouvez la faire sous forme de podcast, vous pouvez la faire sous forme comme moi je fais quand je dessine sur une tablette. Vous pouvez aussi la faire sous forme de mind map. Vous pouvez la faire aussi sous forme où vous filmez votre écran. Bref, il y a plein de possibilités au niveau de faire une formation et ensuite de faire soit la page de vente, soit la vidéo de vente. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, l'étape la plus importante pour faire cette page de vente et pour faire cette vidéo de vente, c'est préalablement d'avoir fait l'étape de l'offre. Et enfin, la sixième étape, ce sera d'automatiser le système, c'est-à-dire de dire ok, combien de formations je vais sortir par mois, combien de contenu je vais faire par mois, de générer suffisamment d'idées, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau du contenu gratuit et voilà, de mettre aussi un plan en termes de marketing pour pouvoir faire la promotion des formations que vous sortez. Voilà, donc c'est les étapes à suivre. Encore une fois, je résume ces étapes. La première étape, c'est de choisir sa thématique. La deuxième étape, c'est de devenir un spécialiste de cette thématique, devenir unique dans cette thématique. La troisième étape, c'est de créer du contenu fascinant. La quatrième étape, c'est d'apprendre à faire des offres. La cinquième étape, c'est de produire et de vendre vos formations. Et la sixième étape, c'est d'automatiser le système. Voilà, si vous mettez ces étapes en place, si vous mettez ça en place, les étapes les unes après les autres, vous aurez des résultats. Maintenant, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, il y a jusque ce soir qui est disponible, jusque ce soir minuit, la méthode 180 jours. Donc c'est 180 jours pour vivre de votre contenu, 1 heure par jour. Vous devez y passer 1 heure par jour. On fait ça en 6 mois. Le but, c'est d'atteindre les 1500 € par mois. On va faire ensemble pour chacune des étapes. Je vous prends vraiment par la main pour faire ça, pour que vous voyez comment le faire et pour que vous puissiez gagner du temps pour avoir rapidement des résultats. Et plus vous aurez rapidement des résultats, plus vous allez générer de l'argent rapidement et plus vous serez évidemment motivé à continuer parce que vous verrez que ça fonctionne. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la formation. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.